Promova TV, a home of testimonies. Je suis arrivé juste à une grande église de notre pays. Bien-aimé, pendant que je m'approchais de l'église, parce que cette église est connue pour de fortes prières et de moments forts de la délivrance. Je me suis dit, si j'entre dans cette église, je trouverai de l'aide. Quand je m'approchais de l'église, quand vous voyez cette salle éclôturée, alors dans mon état spirituel, je ne voyais pas la clôture. Je voyais des soldats qui étaient côte à côte comme ça. Ils tenaient des javelots. Ils ont laissé juste l'entrée de l'église. Troublé avec cette situation, je suis entré. Prenez Hébreux chapitre 9 verset 27, on ne va pas lire, je continue d'abord les témoignages. Alors bien-aimé, comme j'étais troublé, je n'ai même pas prêté attention à ces soldats. Ils ont laissé juste l'entrée de l'église. Je suis rapidement entré à l'intérieur. Une séquence stupéfiante. Quand je fus à l'intérieur, à la scène de l'église, j'ai trouvé les gens assis à même au sol. Ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés. C'était comme des hommes tellement bâtis qu'on les a sérieusement frappés. Ils étaient tellement affaiblis. Ils cochaient seulement la tête. Je peux donner l'exemple. J'aurais besoin de jeunes. 3 jeunes garçons venus pour essayer de l'illustrer. Sachez que vous serez assis au sol alors. Que cela ne vous dérange pas. Alors, nous allons faire ceci. Asseyez-vous juste ici. Ok. Voilà. Alors, croisez vos pieds et vos mains comme ça. Ah, voilà. Ils étaient tous liés de chaînes maintenant. Allez, cochez seulement la tête. Ils cochaient seulement la tête. Moi, je suis entré dans la salle de l'église. Quand je suis entré, là où était le podium de l'église, et là, la place où supposait être la chair que nous avons ici, c'était en réalité une crâne humain. Et cela crachait du sang. Le monde était assis au sol, affaibli, n'arrivait même pas à parler. Quand je vis cette scène, je fus profondément troublé. Maintenant, ils étaient assis par rangées. Ils ont laissé maintenant ce que nous appelons des rayons comme ça. Et il y avait maintenant des êtres bizarres qui avaient des chaînes, qui avaient des épées, qui marchaient et qui surveillaient tous ces esclaves. C'était des monstres. Ils marchaient et les observaient. Maintenant, quand moi je suis entré comme dans la porte là-bas, je me suis approché de l'une de ces âmes assis au sol. Quand je me suis approché, je me suis approché de l'un d'eux.
Je me suis approché de l'un d'entre eux. Je lui ai posé la question, mon frère. Comment tu es assis comme ça au sol? Il a juste élevé sa tête sans dire un mot. Il a baissé sa tête. J'ai dit, mais ici c'est une église. Mais ça c'est quoi? Les créatures étranges qui étaient à l'intérieur m'ont directement aperçu. Et l'un d'entre eux a dit ceci: qui a laissé cet homme entrer et être libre comme ça? Ils sont directement allés à ma poursuite. Et moi je suis sorti en courant. Et quand je courais, une voix m'a dit: tu vois plusieurs églises. La majorité ne sont pas des églises de Dieu. Ce sont des centres de recueillement des âmes. Ils sont assis sur le pouvoir occulte. Leur objectif, Satan savait que plusieurs personnes fuiront les bars, fuiront les boîtes de nuit. Alors Satan a décidé d'envoyer aussi ses serviteurs. Ils ont construit des églises. Objectif principal, gagner les âmes pour le conduire dans la perdition éternelle. Quand il a dit ce mot, bien aimé, écoutez un passage biblique. Merci, vous pouvez rentrer. Nous prenons un passage. Nous allons dans les livres des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Oui. L'adversaire qui entrera dans la maison de Dieu se proclamera lui. Oui. Oui. L'adversaire de tous ceux qui n'adorent entrera dans les temples et se proclamera lui-même Dieu. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Amen. Voilà, 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Timotheo wa kwanza 4:1. Oui. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la voix m'a parlé de la situation de certaines églises. Avant de fréquenter une église, vous devez connaître l'état spirituel. Mais je vais vous amener loin pour vous révéler ceci. Tel que Dieu nous a appelés dans la foi chrétienne, chacun d'entre nous a une église prédestinée pour lui. Écoutez-moi. Ton âme doit manger un repas prédestiné pour toi, pour ton salut et pour ton éternité. Donc pour dire, il peut y avoir plusieurs églises, mais tu dois d'abord demander à Dieu, est-ce que ça c'est l'église de ma destinée? Quand Dieu vous appelle dans la foi, il prépare spirituellement une église de ton alliance. C'est comme ça.
Nous pensons faire les choix par nous-mêmes. Mais chacun d'entre nous doit être dans l'église de son alliance et de son éternité. La première chose qu'il faut demander à Dieu: suis-je dans mon église? Est-ce que ces enseignements ont été prédestinés pour moi? Est-ce que c'est bien pour mon éternité? Car le diable, par sa ruse, a envoyé ses serviteurs. Ils ont construit des grandes églises pour détourner les âmes dans la vérité et les conduire dans le mensonge. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une église, la première chose, regardez si l'église est assise sur les enseignements que nous appelons la saine doctrine. Ce qu'on appelle les enseignements des apôtres et des prophètes. Il s'agit de la doctrine de la repentance. 2. La doctrine de la sanctification totale. La sanctification doit être de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. 3. La doctrine de la pureté. 4. Le retour de Jésus-Christ doit être prêché à l'église. 5. La doctrine de la foi. Il y en a plusieurs, mais bref, nous parlons de la sainte doctrine, qui est l'ensemble des enseignements des apôtres. Écoutez-moi, lorsque vous êtes dans une église et que l'évangile tourne autour des biens de ce monde, sachez-le bien que le diable a aveuglé le système de votre foi pour vous conduire en enfer. Lorsque l'église ne nous enseigne pas les interdits de Dieu, lorsque l'église nous enseigne la vie chrétienne comme étant, je ne sais pas, des illusions, sachez bien que vous êtes en danger. Il faut apprendre à faire des offrandes de famille. La Bible parle de Job. Lorsque ses enfants, après la fête, Job allait toujours offrir des offrandes. Apprenez à faire les offrandes familiales. Faire l'offrande pour l'avenir de tes enfants. Faire les offrandes pour leurs études. Parce que les parents sur la terre sont des clés qui ouvrent la porte des destinées pour les enfants. Vous devez préparer l'avenir de vos enfants. La bénédiction d'Israël est une bénédiction liée à un père qu'on appelle Abraham. Vous devez être béni par vos parents. Quand vous êtes parents, vous vous réveillez le matin. Prenez le temps de bénir vos enfants. Parle pour l'avenir de tes enfants. Ne le maudissez pas. Même s'ils font mal, même s'ils se conduisent mal, prenez le temps de bénir les enfants. Même si l'enfant est têtu, prenez le temps de le bénir. Préparez l'avenir de vos enfants. Je quittais maintenant en voyant ces maisons couvertes de feu. Je continuais mon voyage. Après quelque part, je vis encore une maison. La maison n'avait pas de toit, n'avait pas de porte ni de fenêtre. C'était comme ça. Pendant que je regardais, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Les gens dormaient à l'intérieur, mais les sorciers entraient, pénétrèrent
à la maison. Lakini niliona wachawi wanaingia mule ndani bila shida. Les démons pénétrèrent à l'intérieur. Mapepo pia yalikuwa yanaingia bila shida. Ils ont commencé à envoûter les gens qui dormaient. Na yakaanza kuwasumbua watu waliokuwa wamelala. Ils ont commencé à faire des incantations. Na kuomba maombi ya kishetani. Ils envoûtaient la nourriture. Walikuwa pia wanafanya maombi mabaya kwenye chakula chao katika ile nyumba. Ils envoûtaient la nourriture. Na walikuwa pia wanaloga chakula. Ils envoûtaient la santé des gens. Na aliona waliloga pia afya. C'est pourquoi certaines personnes lorsqu'elles dorment, elles se réveillent, elles ont des douleurs. Ndio maana unalala vizuri, unaamka una maumivu. De luxation. Una hali fulani si nzuri. Parce que je voyais des sorciers qui entraient dans la maison. Sababu niliona wachawi walikuwa wanaingia katika nyumba za watu. Ils utilisaient ces personnes. Walikuwa wanatumia vitu kama hivyo. Comme des transports. Na wanachukua des chevals. Wanachukua mtu wanamtumia kama vile njia ya usafiri. Ils se servaient de ces personnes comme des chevaux, pardon. Na walikuwa wanatumia watu wengi ambao hawana kosa lolote, wanakuwa punda zao. Je posais la question pourquoi c'est comme ça. Nikauliza kwa nini iko hivi? La voix là m'a dit encore, la voix du Seigneur. Sauti tena ikaniambia. Tu vois ces gens ici? Unaona hawa watu? Ils sont des chrétiens. Hawa ni Wakristo pia. Mais il y a eu un problème entre l'homme et la femme. Lakini kuna shida kati ya mwanamume na mwanamke. Ils ont eu une dispute. Walikuwa na mzozo fulani. Et ils sont allés se coucher en colère. Na wakaenda lala hivyo bila kumaliza huo mzozo. C'est pourquoi le diable a profité de pénétrer dans leur maison. Ndio maana shetani alipata mwanya akaingia katika nyumba yao. Même si vous êtes en couple. Hata kama mmeoana mume na mke. Et que vous avez un problème. Na kwamba mna tatizo kati ya mume na mke. Ne laissez pas la nuit passer sans vous réconcilier. Tafadhali msiende kulala kabla hamjamaliza hilo tatizo. Lorsqu'il y a une dislocation entre vous, wakati kuna matatizo kutokuelewana kati yenu, le diable trouve la voie, shetani anapata mwanya pour pénétrer dans votre vie, ili kuingia katika maisha yako, détruire votre vie. kuharibu maisha yako. Tu ne sais pas. Hujui. Une porte ouverte hujui mlango unaofunguka peut permettre une grande activité satanique sans le savoir. Ukaruhusu shetani afanye kazi kubwa sana aliyotamani kuifanya. Il me dit encore dans cette maison, Bwana akaniambia pia katika nyumba hii, les gens ils sont des chrétiens. Hawa watu ni Wakristo. Malgré cela, ijalishi hivyo, ils chantent des musiques mondaines. Lakini ijalishi Ukristo wao wanaimba nyimbo ils parlent des choses vaines. Wanaongea mambo yasiyo. C'est la raison que la situation est de la sorte. Ndio maana unaona hali hii katika hii nyumba. Je vais te dire ceci, bien-aimé. Nataka nikueleze hili ndugu. Il existe des arrestations spirituelles. Katika ulimwengu wa kichawi kuna pia watu kushikwa. Plusieurs personnes sont arrêtées par les démons sans le savoir. Watu wengi wameshikwa na mapepo bila wao kujua. Si tu rêves souvent que tu es dans une prison, ikiwa unaota mara nyingi kwamba uko katika gereza, soit les gens te poursuivaient mais tu n'arrivais pas à courir, bado unaota watu walikuwa wanakufuata ila ulikuwa una nguvu za kuachilia, sache-le bien que tu es emprisonné spirituellement. Nikuhakikishie tu kwamba wewe ni mfungwa kiroho. Il faut chercher la délivrance. Nenda uombewe. Si tu rêves la nuit, ukiota usiku, que les gens te suivent directement, ils t'ont arrêté, watu wamekuja wakakushika na wakakufunga pingu, sache-le bien que ton âme est en danger. Kumbuka hapo nafsi yako iko katika hatari. Tu dois chercher la délivrance. Utafute kukomboa. Les songes est un moyen où Dieu communique avec l'humanité. Ndoto pia ni njia ambayo Mungu anaongea na sisi wanadamu. Cependant, Job chapitre 33 verset 14 à 16. Ndio maana Ayubu 33:14-16. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Inasema Mungu anaongea nasi kwa njia moja au nyingine. Il parle par les songes. Mungu anaongea nasi pia kupitia ndoto. Le songe est un langage de Dieu. Ndoto ni lugha ya Mungu pia. Il faut savoir lire le signe des songes. Kwa hiyo ni bora ujue kusoma. Car plusieurs chrétiens sont dans la frustration, sont plongés dans le malheur parce qu'ils ne savaient pas lire l'expression de leurs rêves. Alors bien aimé, Promova TV, a home of testimonies.